Est-ce que les femmes trompent plus que les hommes? Alors, entre les chaînes YouTube où certains gars pointent du doigt les femmes comme étant le mal incarné, et entre les chaînes de nanas qui sont féministes, qui n'arrêtent pas elles aussi de montrer et de pointer du doigt les défauts de l'homme, ses travers, et tout ce qui fait qu'il nuit à la femme, on va voir donc aujourd'hui, entre tout ce marasme, justement, est-ce que c'est vrai que les hommes trompent plus que les femmes, ou bien que ce sont plutôt les femmes qui trompent plus que les hommes? Donc maintenant qu'il y a beaucoup de femmes, je sais très bien que je vais m'en prendre aussi plein la gueule, mais c'est pas grave, c'est assumé les gars, vous me connaissez maintenant, vous savez comment je suis. Donc on va décrypter aujourd'hui ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Installe-toi, prends des pop-corn, une petite bière et c'est parti. Pour bien démarrer les gars, on va se mettre tout de suite dans le cadre. Et le cadre, c'est quoi? C'est que certains ont tendance à placer une catégorie de la population comme étant beaucoup plus irréprochable que les autres. Et on va être clair dès le début, selon mon expérience et vu ce que j'ai vu, et j'en ai vu quand même un petit peu, mine de rien, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Sauf que certains gars essaient d'envoyer des messages en expliquant que nous ne sommes que des petits anges, des hommes purs de tout, et qu'en fait c'est pas de notre faute, en fait si les femmes elles n'arrêtent pas de nous faire du mal, et donc elles nous trompent, elles nous quittent pour aller chercher mieux ailleurs. Alors vous inquiétez pas les gars, je vais répondre à ces questions, mais je vais pas non plus épargner les femmes, qui sont pas non plus exemptes de reproches, loin de là, on est clair. Mais on va réaplanir les choses, donner un petit peu de souplesse à tout ça, calmer les tensions, parce que je sais très bien qu'il y en a certains, ils sont tendus face à la manière dont les femmes agissent envers les hommes, et donc on va voir les gars que tout ce qui se passe aujourd'hui est simplement normal. Mais on va quand même aller jeter un petit coup d'œil pour savoir si les femmes vraiment trompent plus que les hommes. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider les hommes comme moi qui ont un certain âge, qui ont du mal à redémarrer, qui ont du mal à se remettre en route ou bien qui veulent tout simplement se mettre en route parce que ils n'y ont rien compris depuis le début et il est temps enfin d'apprendre à comprendre les femmes, à savoir comment faire pour les séduire, pour les draguer et faire leur rencontre dans la vie de tous les jours puisque c'est ce que moi je fais. C'est très bien que je ne suis pas quelqu'un qui adore les applications de rencontres, j'aime faire des rencontres dans le réel, dans la vraie vie. J'ai été abordé en bar, en club, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans des salons professionnels, j'ai même été aux États-Unis pour le faire plusieurs fois. Donc oui, j'adore ça, j'adore faire des vraies rencontres, faire des rencontres dans le réel. Et si jamais tu veux aller plus loin et comprendre comment faire pour faire des rencontres, tu trouveras tout un tas de choses qui vont t'intéresser en description. Bien évidemment. Et donc pour revenir au sujet de la vidéo, je vois beaucoup de fois des vidéos qui sont liées à la fragilité des hommes. Pourquoi elle t'a trompé? Pourquoi elle s'est foutue de toi? Pourquoi surtout t'as rien vu venir en fait? C'est ça le problème. Et moi ce que je vois les gars dans tout ça, et c'est un peu ça qui me gêne aussi, c'est que il y a certains gars qui ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas aussi dociles qu'elles pouvaient l'être à l'époque où les femmes en fait elles ne s'étaient pas émancipées? En fait à cette époque, qu'elles soient bien ou pas avec leur mari, de toute la manière, elles devaient rester. C'est comme ça que ça se faisait, c'était dans l'ordre des choses. Et il y a des mecs qui ne comprennent pas en fait pourquoi est-ce que tout à coup elles décident de se casser ou bien de les tromper avec un autre gars. Et bien évidemment aujourd'hui dans notre époque qui est actuelle, moderne, les femmes sont beaucoup plus indépendantes qu'auparavant, sauf sous certaines communautés qui avaient encore à bien cadenasser les femmes. Mais étant donné qu'elles ont beaucoup plus la possibilité, je dis bien possibilité et non pas opportunité, parce qu'avant c'était pas possible. Une nana qui trompait son mari, elle se faisait lyncher sur la place publique. Aujourd'hui, elle peut tromper son mari, elle peut le quitter, et aujourd'hui c'est autorisé. Et c'est bien là que ça pose un problème chez les hommes, parce que pour eux, ils ne comprennent pas, et je le vois, il y a beaucoup de réactions qui sont assez étonnantes, où les mecs ne comprennent pas pourquoi est-ce que leurs copines les quittent pour aller voir ailleurs et voir mieux que eux. Mais la question, elle n'est pas de savoir si elles vont chercher mieux. La question, c'est de savoir souvent pourquoi t'as merdé en fait dans ton couple. Qu'est-ce que t'as mal fait? Pourquoi elle s'est désintéressée de toi? Mais on va recentrer tout ça et bien se poser la question de savoir est-ce que vraiment les femmes trompent plus que les hommes? Donc on va commencer tout de suite, mais on va commencer par les hommes. Et donc on va voir si les hommes trompent leurs femmes en général ou pas. Et pour ça les gars, on va séparer les hommes en deux catégories. Ceux qui sont séduisants et ceux qui ne sont pas du tout séduisants ou très peu. Dans la catégorie des gars qui sont peu séduisants et qui sont en couple, et je l'ai vu je ne sais combien de fois, des centaines, des milliers, des milliards de fois, ces gars aimeraient aller tirer un coup ailleurs, mais ils n'osent pas le faire. Et je peux vraiment vous en parler parce que je ne compte pas le nombre de fois où j'ai vu des gars, des potes ou pas des potes, des collègues, n'importe qui, se retourner sur une gonzesse et se dire « elle, j'en ferai bien mon 4 heures ». Et je sais très bien que toi aussi, ça t'est soit déjà arrivé de le dire, soit tu l'as déjà vu. Et bien sûr, cela ne passe pas à l'action. C'est juste une pensée, un fantasme qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Et ils savent en plus pertinemment que leur pouvoir d'attractivité est relativement faible. Mais s'ils avaient le pouvoir justement d'aller catcher des gonzesses à droite et à gauche,
il le ferait un truc de malade. Maintenant, il y a une autre catégorie de gars. C'est ceux qui se sentent et qui sont séduisants. Eux sont beaucoup moins nombreux, mais pour en avoir côtoyé quand même, ils s'autorisent généralement, comme on dit, un petit coup dans le désert, c'est-à-dire qu'ils vont pas remettre en question leur couple, mais ils vont aller s'autoriser une petite partie de jambes en l'air par-ci par-là, et généralement, ces mecs-là se disent, non mais je suis quand même amoureux, hein, j'ai des sentiments pour ma femme, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi un peu d'exercice. Et si je prends la totalité de ces deux catégories, au final, il y a un énorme groupe qui, eux, aimeraient passer à l'action, mais ils n'osent pas et ils ne savent surtout pas. Et puis, il y a un autre groupe un peu plus restreint qui, eux, savent qu'ils peuvent le faire et ils vont s'autoriser par-ci par-là 2-3 coups dans le désert, comme on dit. Ce qu'il faut retenir, les gars, dans tout ça, c'est qu'il y a une énorme majorité de mecs qui fantasment comme des malades et qui aimeraient bien tremper leur bite à côté alors qu'ils sont déjà en couple. Donc déjà, dans la première catégorie, c'est-à-dire celle des hommes, est-ce que eux trompent beaucoup leurs femmes? Je vous dirais non. Mais ils en ont très envie. Et si on rendait 100% des hommes en couple séduisants et qui savaient comment faire pour attirer une femme, comment faire pour la draguer et lui parler, je peux vous garantir que le nombre de femmes qui auraient des cornes serait beaucoup plus énorme qu'aujourd'hui. Mais maintenant, on va parler des femmes. Déjà, la question, est-ce que les femmes trompent leur mari, leurs copains, etc. Oui, bien sûr, ça arrive. Et ça arrive probablement beaucoup plus souvent qu'il y a 30 ans. Elles peuvent le faire, elles ont maintenant cette possibilité, elles sont beaucoup plus indépendantes, elles se sont beaucoup plus émancipées qu'auparavant. Et puis il y a un facteur qui est hyper important que les mecs ne tiennent pas en compte. C'est qu'un homme, il va pouvoir aller tirer un coup à droite ou à gauche alors qu'il est en couple, et dans son esprit, ça ne va pas remettre en question l'intégrité de sa relation. Il va considérer qu'il aime sa femme, il l'adore, mais il peut les tirer un petit coup à droite ou à gauche. C'est là où c'est assez différent dans l'ensemble, je dis bien l'ensemble et non pas toutes, mais dans l'ensemble des femmes. Une femme, quand elle est en couple et qu'elle aime son mari, elle n'a pas envie de le tromper. Un homme, s'il aime sa femme, il est en couple, il est tout à fait capable d'aller la tromper. Et d'ailleurs les gars, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que j'entends parler d'une relation libre, c'est une relation où on peut les tirer à droite ou à gauche. À chaque fois, c'est l'homme qui pose le sujet sur la table. Alors que les femmes, quand elles trompent leur mari ou leur mec, peu importe, généralement, c'est que c'est vraiment le début de la fin. Ça veut dire que, en fait, la relation dans laquelle elle est actuellement est en train de se terminer. C'est rare qu'une femme aille tirer à droite, à gauche, dans le dos de son mari et de rentrer comme si de rien n'était et de faire comme si, en fait, le couple était nickel pour elle et qu'elle le considérait d'ailleurs toujours comme étant un couple dans lequel elle se sent bien. Chose que les hommes sont beaucoup plus capables de faire. Maintenant, je vous dis pas que les femmes ne sont pas capables de faire ça, mais c'est tellement rare. Moi, personnellement, j'ai jamais eu ce retour d'histoire. Je dis pas qu'elles n'existent pas, je dis que c'est vraiment extrêmement rare. Maintenant, est-ce que ça existe qu'il y ait des femmes qui soient en couple avec leur mari, et généralement d'ailleurs, c'est parce que c'est dans des relations de long terme, qui vont aller tromper leur mari pour des baises annexes, des petites parties de jambes en l'air en extra. Oui les gars, ça arrive, ça m'est déjà arrivé, et à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. Mon mari, il fait plus attention à moi, il est plus attentionné, il me baisse plus comme avant, il se fait plus beau, il se relâche, il fait plus attention à lui. Et moi, quand j'arrive assez frais, fringué, habillé, le regard encore vif, ça leur fait du bien. En fait, quand elles vont tromper leur mari comme ça, c'est qu'elles sont à la recherche de sensations perdues, des sensations oubliées, celle de se sentir importante aux yeux de quelqu'un. Après, vous allez me dire, oui, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elles ne quittent pas leur mari? Ça arrive qu'il y en ait certaines qui se disent que, ok, je peux les tirer un coup avec lui, j'ai compris de toute manière que je ferai pas ma vie avec ce mec, mais ça me fait du bien de prendre cette bouffée d'air frais et je vais pouvoir rester avec mon mari que j'aime quand même mine de rien. Et on ne sait pas comment ça peut se finir, les gars, ce genre de relation, parce que souvent, quand ça démarre comme ça chez les femmes, ça se finit pas très bien. Chose qui est différente avec les hommes. Les hommes peuvent tirer 10, 15, 20 gonzesses à côté et rester avec leur femme toute leur vie. Donc, en conclusion, les gars, est-ce que les femmes trompent plus que les hommes? Je dirais que c'est impossible à quantifier, mais par contre, dans le potentiel de tromperie, les hommes pourraient bien plus et trompent bien plus les femmes que les hommes. Maintenant, il y en a certains qui vont me dire, c'est injuste que les femmes trompent leur mec. Moi, j'ai envie de vous dire un truc simple, les gars. Si vous faites bien attention à votre femme, si vous la dorlotez, vous la cajolez, ça ne veut pas dire qu'elle doit devenir une princesse. Vous ne devez pas la traiter comme une princesse, mais en tout cas, avoir les égards suffisants pour qu'elle se sente bien avec vous, elle n'ira pas vous tromper, les gars. Et il y a un test qui est très simple pour vérifier ce que je vous dis. Vous prenez une nana, vous la mettez dans la rue, vous la faites aborder des gars. Il y a plein de gars, ils seront en couple. Quand la nana leur demandera est-ce qu'ils sont en couple, ils diront ah, bah oui, non, peut-être pas, faut voir, etc. Et ceux qui sont vraiment sur le terrain, comme moi je le demande, et qui abordent des femmes, vous savez très bien le nombre de nanas que vous abordez qui vont vous dire moi je suis en couple. Elle est là la différence. Sur ce, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Allons-y, lançons le débat. On se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.